Hello hello, je vous retrouve pour une petite vidéo tuto pour une petite carte vintage, pas trop compliquée mais que j'avais envie de partager avec vous pour vous montrer aussi les différentes façons de pouvoir travailler un fond, que ce soit en vintage ou pour toute autre chose. Voilà, moi j'ai une carte d'anniversaire à faire plutôt masculine, donc je vais d'office, et puis bon, je fais quand même très souvent du vintage, donc je vais partir là-dessus. Là je me rends compte, je suis en train d'enlever les toutes petites parties de mes découpes que j'ai oublié d'enlever. Enfin, c'est des découpes, celles-ci, que j'ai reçues à Sylvie et qui m'ont donné une idée. Voilà, donc au lieu de réaliser tout simplement mon fond avec un pochoir, je vais tout simplement réaliser ma texture de fond avec des découpes. Donc il y aura, enfin vous ne le verrez pas, il y aura des temps de séchage bien évidemment, mais la première partie ça va être donc de coller mes découpes, de sécher et ensuite de passer une couche de gesso au-dessus de tout, comme ça après je pourrai travailler avec les médiums que je veux. Donc pendant les collages vous aurez très probablement désaccéléré car rien de voilà, je réutilise ce gel médium-ci. Qui est un gel médium mat. Maintenant vous pouvez utiliser du mousse poche ou autre chose. Bon d'ailleurs ici c'est peut-être un peu épais, je vais voir à l'autopsie. Si c'est trop épais je remets un petit coup d'eau, mais je préfère pour ma part travailler au gel médium. Voilà, alors suis-je bien dans le cadre? Oui. Et voilà, c'est parti. Je vous reprends quand même le temps que j'essaie d'enlever le gel médium un minimum de mes doigts. J'ai fini par opter pour mes doigts, tout simplement parce que comme mes découpes sont hyper ajourées, je n'aurais pas su passer entre les trous. Et en plus, mon éponge faisait un peu des... Donc ça peut faire des effets, mais là vous voyez, il y a un poil qui s'est mis qui me dérange fortement. Mais c'était surtout pour pouvoir aller bien dans les trous des découpes. Là maintenant je vais sécher au heat gun et je vous reprends après et on met une couche de gesso. Je reviens. Voilà, j'ai toujours plein de colle sur les mains, mais c'est sec. Donc pour appliquer mon gesso, je vais y aller avec ceci. Ça va me permettre également de bien aller dans les trous. Alors, hop. Je ne vais pas hésiter, quitte à devoir laisser mon gesso sécher même à l'air libre pour pas faire trop de bulles au heat gun, mais je veux vraiment qu'il y ait du gesso partout pour vraiment pouvoir utiliser tous les médiums que j'ai envie d'utiliser. Bon voilà, je vais sécher. Vous m'avez vu, ouais, on ne se refait pas. J'y suis retournée avec les doigts. Tout simplement, c'est pour ça que je vous reprends en tant que ça encore mouillé. Le fait de pouvoir y aller avec les doigts m'a permis par exemple de dessiner ici correctement le trou de la serrure. De pouvoir, voilà, mais que malgré tout, il y ait du gesso dans tous les trous. Parce que comme c'est une cartonnette, comme je vous l'ai déjà dit, alimentaire, je n'aimerais pas que tout se décolle au moment de la colorisation. Donc là je vais sécher au heat gun, donc je vous reprends après et on continuera. À tout à l'heure. Bon me revoilà. Alors on va préparer une des décos pendant que le fond est en train de continuer à sécher gentiment. J'ai déjà mis l'encre sur mon tampon, donc c'est pour ça que je le maintiens comme ceci. Et je vais l'embosser à chaud pour pouvoir par la suite le coloriser comme j'en ai
envie. Donc je tamponne sur du papier, sur du cardstock. C'est du 300 grammes, mais j'ai pas pris de papier aquarelle. On verra bien comment ça réagit. Alors on va colorier la bébête avec cette palette-ci. J'ai pris ce pinceau-ci. Non, je prends des pinceaux normaux. Bon, même chose, la mise en couleur, je vous laisserai pas tout en... Enfin voilà quoi. Je vais sécher, le détourer. Et voilà. Voilà la bébête coloriée et détourée. Mais elle, on s'en servira plus tard. Là, on va, même si c'est encore un chouïa humide, s'attaquer au fond. Alors, j'aimerais travailler dans les marrons. Je vais travailler avec... cette peinture PBO, voilà, je la connais pas, donc j'ai déjà travaillé avec la PBO là en pipette, mais ici j'aimerais deux marrons différents, donc on va voir un petit peu comment elle se comporte. Et voilà pourquoi j'ai pas attendu que ce soit très sec parce que je vais remettre de l'eau. Oui, alors hop, c'est très épais. Mais elle a l'air de se diffuser à l'eau. Donc, alors, je veux pas que ça fasse des amas de peinture. Je dilue, je dilue. Vous aurez compris que je voudrais travailler ma carte un peu comme ouais, en mix média, un peu comme une mini page d'art journal. En fait, diluer, j'aime beaucoup cet effet brique que ça me donne là parce que c'est ce que je voulais. Maintenant, et des endroits ici, je voudrais du plus foncé. Yips. Alors, on ouvre l'autre. Celle-ci, je sais qu'elle est fort épaisse. Donc, je la travaille un minimum au pinceau. Et puis, hop. Voilà, cette fois-ci, je vais laisser bien sécher à l'air libre. Parce que là, j'ai remouillé le gesso, j'ai tout remouillé. Et j'ai besoin de travailler avec des patines par la suite. Donc, il faut que ça sèche. Donc, c'est tout pour le moment. Je reviens dès que c'est sec. Voilà, la carte a séché. On va donc continuer, tout simplement.
Donc, je vais reprendre mes aquarelles donc comme ceci. Un spray d'eau. Et je vais travailler un peu dans les bleus verts, un petit peu. Juste histoire de faire ressortir certaines choses et pour que ça aille avec mon scarabée. Je vais... Bon, j'y vais avec les doigts à nouveau. Vous connaissez à me connaître. Bon, vous voyez, ça, je veux quand même que ça reste relativement discret. Je vais en mettre un petit peu à gauche, à droite. Un petit peu de bleu. Je vais sécher ça et je vous reprends. Voilà. Bon, c'est sec. On va donc pouvoir passer à la décoration. Alors, avant toute chose, je vais prendre, la première qui me tombe sous la main, une encre marron pour venir ancrer tout le tour avant de mettre de la déco. Parce que comme la déco va être en relief, bon, c'est un vieux pad, hein, celui-ci, donc j'y vais comme ceci. Hop. Et voilà. Alors, j'aurais peut-être dû le faire avant d'ancrer et le préparer d'abord. Je vais mater. Je vais prendre une feuille pas très épaisse de papier noir, donc une page fine, pour venir coller ceci dessus, parce que bon, l'arrière est pas très joli et que ma carte va s'ouvrir, enfin comme ça. Vous verrez, je vais pas faire tout à fait la même ouverture qu'en temps normal. Bah, du coup, mon ancrage, je vois plus trop. C'est mon nouveau pad, donc j'aime pas trop, mais bon. Je vais plutôt, ouais, ça va mieux ressortir en noir. Bon, je veux que ça fasse grungy, hein, donc c'est pour ça que j'y vais avec le pad, parce que sinon ça ferait trop net. Voilà, bon, par contre, comme c'est de la Versafine, c'est plus long à sécher. Donc, on va lui mettre un petit coup d'heat gun. Voilà, c'est pas tout à fait régulier, mais c'était un peu l'effet escompté. Alors, au niveau déco, j'ai récupéré ceci. Ça, c'est un morceau de sac cadeau en jute que j'ai un petit peu effiloché. Ça, c'est un morceau de lingette teintée. Je vais juste y remettre peut-être une micro-touche. Voilà. Mes aquarelles sont encore légèrement humides. Comme ceci. Hop. Voilà. Et donc, je vais à la colle chaude venir coller ceci ici. J'ai attaché les trois morceaux ensemble avec une agrafe. Donc là, ma colle chaude est plus que chaude. Elle dégouline de partout. Hop. Et ne pas se brûler, ne pas se brûler. Je viens la positionner plus ou moins là. Voilà, voilà. Le but étant de venir mettre ma petite bébête comme ceci, mais avant, j'ai envie de tournicoter des fils. Bon. Le truc, c'est que il faut... On va mettre un point de colle pour faire débuter le tournis de fil. Comme ça, il est bloqué. Et zoup.
Et bah, j'y vais gaiement. La seule chose, c'est qu'il va falloir que, bah, grosso modo... Bon, ici, j'ai pas du tout la même longueur, donc ça va poser souci. Hop. Ça s'en va. Et je reviens sur le milieu. Voilà. Avec mon fil. Bon, après, je vais pouvoir réadapter tant que ma bébête n'est pas collée. Ouais, je vais venir la mettre là. Bon, pour essayer de la solidifier un tantinet soit peu, je vais tant bien que mal essayer de lui mettre suffisamment de colle chaude. Mais bon, les pattes, je ne saurais pas les solidifier. Alors, attendez. Hop là. Voilà. Les fils, on les enlèvera par la suite. Alors là, ça bougeote beaucoup. Donc, on va voir comment on peut bloquer ça. On va mettre un petit point de colle là. Et un autre là, en dessous. Oups, ici. Non, pas de travers. Droit. Voilà. Et voilà. Ensuite, j'ai bien évidemment préparé un petit sentiment que j'ai bien envie de coller sur ceci. Mais bien évidemment, ceci, il va falloir que, eh bien, je le bloque également à la colle chaude. Mais bon, si ça dépasse au milieu, c'est pas trop grave. Parce qu'il y aura mon sentiment au-dessus. J'ai plus de colle, évidemment. Zoup. Je vais venir le mettre comme ça. Je vais rattraper un bâton de colle. Hop. Hop. Voilà, voilà. Et voilà mon sentiment. Bon. Là, il n'y a rien à faire. Je vais quand même attraper un vernis parce que le contour comme ça ne me plaît pas. Ou alors je le fais en marron. J'ai mis Celebrate et pas Happy Birthday parce que tout simplement je voulais mettre cette étiquette-ci pour que ça aille avec la forme de cela. Et même les petites mais Happy Birthday ne rentrez pas sur l'étiquette. Comme ça, vous saurez tout. Alors, bon, vu que je vais coller sur du métal, je vais aussi venir le coller à la colle chaude. Hop. Voilà. Dans le bon sens, c'est toujours mieux. Oh, je me crame les doigts. Hop. Voilà. Alors, j'ai préparé ceci. J'aimerais bien en mettre à certains endroits. Alors, bleu ou vert, là est la question. Là, déjà, je mets celle-là. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. C'est au feeling. J'ai de la colle et de l'encre plein les doigts. Je sais pas comment je fais, mais je crois que je scrape comme un cochon. Alors, est-ce que je mets une grosse verte quelque part aussi? C'est du même côté, ça ne me plaît pas. Alors, peut-être une bleue quelque part ici. Ouais. Alors, hop. Non, trop à cheval, ça va pas le faire. Ça va me décoller mon truc. Voilà. Peut-être des plus petites, ce serait intéressant. Alors, dans ce format-ci, une verte. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre une là. Je vais en mettre une là. Hop. Youps, les fils. C'est bien hein, la colle chaude, mais après vous êtes envahi. Ah, je l'ai mal mis.
Ça, c'est qu'on essaye de faire sans pince. Oups. Bon, c'est pas grave, je l'ai mis là en dessous. Ça ne se verra pas. Les fils, bien évidemment, ça s'enlève tout seul. Voilà. Alors, est-ce que je mettrais une petite verte là, à l'opposé? Allez, oui, soyons fous. Par contre, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est psychologique, hein, parce que je sais qu'on fait ce qu'on veut hein, en scrap, mais je déteste mettre des demi-perles en nombre pair. Il faut d'office un nombre impair. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. C'est comme ça. Dans ma tête. Allez, je voudrais celle-ci en plus petit. Hop, 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 hop. Une verte, une verte. Oui. Alors, est-ce que je la mettrais, les petits bébés là hein, j'aime bien. Alors, on va mettre les petits bébés là. Avec un tout petit point de colle. Oui, il y a moyen de faire tout petit avec le pistolet à colle, je vous assure. Même si j'en ai plein les doigts et que ça paraît... je vous assure, on peut travailler proprement. C'est moi le cochon. Alors, ça, on le met là. J'ai tellement traîné que si ça se trouve, ma colle a séché. Alors, non. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en dit? Bah, écoutez... Pour le moment, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va mettre le fond. Je vais vous expliquer mon système de fond. Attendez, parce que mon bureau est arrangé, mais là, j'ai tout envahi en 2 secondes. Bon, je vais surtout frotter. Ah, vous voyez, regardez mes doigts. Et ça, c'est juste le contour de ma carte. Pourtant, j'ai séché. La Versafine, quand on vous dit qu'on peut l'embosser sans souci, c'est pas du fake. Alors, j'ai pris un morceau de cardstock noir. Déjà, je vais regarder simplement la bonne largeur. Je pense que, je sais pas si je suis encore très centrée, mais là, je vais y aller directement au cutter, le long de ma créa. Parce que comme c'est une cartonnette de récup, je ne peux pas mettre dans le mille que ce soit droit, évidemment, pas tout à fait droit. Donc, alors, je termine là, c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi. Hop. Par contre, je vais faire, j'espère que ça vous voyez quand même, ouais, voilà, j'ai besoin du pli, je le retire. Ah, vous commencez à avoir l'habitude avec moi hein, de mes trucs à l'arrache. Ah, mais vous avez l'habitude. Donc, voilà. Et si je vous disais que c'était pas grave si c'était pas droit, c'est parce que ici, pour pas que ça dépasse, je vais tout simplement venir biseauter. Je vais quand même essayer que ce soit plus ou moins régulier. Donc, je fais comme si c'était un tag en fait. Hein. Zoup. Ça, on n'a plus besoin. Ah, dites, quelle mauvaise idée d'avoir mis de la Versafine. Ça va mettre 5 ans à sécher. Je vais retourner ma carte. Et donc, eh bien, je vais venir mettre ça. Je vais coller ceci comme cela. Et voilà. Et je dois mettre un papier blanc à l'intérieur. Mais vu que mon encre ne sèche pas, je vais la laisser sécher tranquillement avant de toucher du papier blanc. Parce que là, vu l'état de mes mains, bon, bref, je blablate tout ça pour coller un morceau de papier. Donc, hop, voilà. Bon, on est bien d'accord que là, on est entre le vintage et le steampunk. C'est une carte d'anniversaire qui est destinée à un monsieur, à un ami. Donc, voilà. Mais j'aime bien faire ce genre de cartes, ça m'éclate. le vintage, la patouille, le tout ensemble. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, c'est plutôt mon style. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il manque une chouillette de noir. Ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà.
Je suis en train de me foutre de la Versafine partout en parlant de noir. Pop, j'ai pas de gesso. Bon, attendez, je prends un feutre noir, je reviens. Bon, me voilà armée, n'est-ce pas? Et comme tout ce que je fais, eh ben, on y va. Guinguette, comme ça tombe, comme ça vient. Et voilà. Je pense que là, il y a assez de noir. J'ai flingué mon tapis, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, quand ils sont flingués, ils terminent découpés pour renforcer la Big Shot. Hop, bon, je vais là par contre lui mettre un petit coup de heat gun parce que si je tamponne, ça va aplatir. Tant que c'est pas tout à fait sec, je suis pas sûre d'en avoir et à l'aquarelle ça n'irait peut-être pas, mais je vais voir si je n'aurai pas un Posca, enfin un dupe de Posca bleu. J'arrive. J'ai trouvé du bleu. Bon, c'est du bleu foncé, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je vais quand même. Là, ça fait quand même. Ah ouais, mais c'est parce que c'est du tissu. Voilà. Bon. Moi, j'adore les splash, mais peut-être pas trop en abuser. Hop. Ah, punaise, j'allais dire un gros mot. Là, c'est carrément le bois qui a... Enfin, ouais, bon. Mon bureau. Bon. Écoutez, ça doit continuer de sécher, mais bon, je vous le montre dans ce sens-là, vous la verrez mieux. Donc, voilà. Voilà. Et ici, bien évidemment, quand ce sera sec et que je ne risquerai plus de mettre du bleu, du noir partout, je viendrai simplement mettre un papier clair pour que je puisse inscrire mon petit mot. Voilà. Eh bien, écoutez, vous me direz, je ne sais pas si vous aimez ce genre de petit tuto. Voilà. Si vous aimez ce genre de choses, dites-moi en commentaire. Vous aurez évidemment, comme d'habitude, à gauche à droite, mes coordonnées. Voilà, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, la petite cloche. Comme d'habitude, vous savez, j'aime beaucoup vous lire. J'aime aussi de savoir ce qui vous intéresse. Tant qu'à faire, c'est mieux. Et voilà, je vous laisse là. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.